Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir, las de doutes après les journées méchantes. Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous t'asseoir à notre feu, et qu'exultant de joie triomphale à notre tour, nous nous relevions pour bondir, révéler la joie à tout homme au monde en l'amour à jamais, jusqu'à notre dernier souffle. J'ai à écouter ta parole, j'ai à me laisser ébranler par ton amour. Sans cesse tenté de vivre tranquille, tu me demandes de risquer ma vie comme Abraham dans un acte de foi. Sans cesse tenté de m'installer, tu me demandes de marcher en espérance vers toi, le plus haut sommet dans la gloire du Père. Créé par amour, pour aimer, fais Seigneur que je marche, que je monte par les sommets vers toi avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration. Jésus, donne-nous bonne route et beau temps. Fais qu'en compagnie de Saint Jacques, ton disciple, nous puissions parvenir heureusement au lieu que nous voulons atteindre et, à la fin, au port du salut éternel. Fais que parmi toutes les vicissitudes de ce voyage qu'est cette vie, nous soyons toujours sous ta protection et ton assistance.